Évreux, c'était quand même, c'était notre base arrière. Moi, en ce qui me concerne, j'avais 2 enfants, donc évidemment, c'était la famille, quoi. Et je crois que pour chacun, c'était la famille, c'était quand même le retour aux sources. C'était aussi, malgré tout, bon, Évreux, c'est quand même c'est une ville où, quand tu pars, bon, je crois que tu es content d'y revenir. Hein. Pour preuve, il y a quand même pas mal de gens qui sont sur Paris, qui reviennent, qui viennent se reposer à Évreux, parce qu'ils ont envie de. Il y a aussi quand même un côté un peu campagne qui peut parfois être un peu chiant, mais là, pour le cas, quand tu as envie de te poser, c'est plutôt pas mal, quoi. Et nous, c'était ça, quoi. Parce qu'on partait des semaines en tournée, on revenait, on se posait, et on répétait à Évreux. On répétait vendredi, samedi, dimanche, pendant 10 ans, c'était ça, c'était le rythme. Quand on n'était pas en concert ou en tournée, on répétait. Et c'était quand même, il y avait aussi, bon, malgré tout, il y avait une qualité de vie quand même à Évreux, quoi. C'était les locaux de répète gratuits, c'était les gens qu'on aimait, c'était pouvoir retrouver les potes dans les rades, c'était jouer de temps en temps aussi Évreux parce qu'on en avait envie, quoi, ça nous faisait plaisir. Et puis, pour avoir quand même traversé la France en long et en large et en travers, on peut dire que c'est pas pire qu'ailleurs, quoi. Et puis, quand on revient, on se dit, oui, qu'est-ce que je fous là, quoi. Qu'est-ce que je fous dans ce bled-là? En fait, quand tu dis, bon, bah, c'est pas pire qu'à Beauvais, c'est pas pire qu'à Amiens, c'est pas pire qu'à. Je parle des villes moyennes, hein, c'est pas pire qu'à. Je sais pas, des villes du centre où il se passe rien, il n'y a absolument rien, où les gens sont étroits d'esprit, etc., etc., quoi. Donc pour nous, puis je crois que de toute façon, c'est la ville où tu es né, quoi. Hein. La ville où tu es né, tu y es attaché, et puis même si tu auras envie qu'il se passe plein d'autres choses, que ça booste davantage, quoi. Moi, je crois que la SMAC, c'est quelque chose où on n'en voit pas le bout pour moi, quoi. On en parle, on en reparle, et concrètement, il n'y a rien qui se fait, quoi. Mais bon, voilà, apparemment, le projet a l'air d'être en place, quoi. Mais c'est indispensable, de toute façon. Il nous faut un véritable endroit pour que les groupes puissent jouer dans des conditions dignes de ce nom, quoi. Avec des vrais locaux de répétition, avec des vraies loges pour se voir les musiciens, et surtout le public, parce que le public puisse écouter les groupes dans des conditions vraiment qui tiennent la route, quoi. Et parce que moi, pareil, je reviens encore par rapport à ce que j'ai vécu. Le premier festival en d'Évreux, il a lieu à la salle des fêtes dernière, quoi, il y a 30 ans. Après, il y a eu l'expo, où il y avait une ambiance, il se passait quelque chose, mais bon, c'était pas pour les musiciens, pour le son, pour le public, c'était une catastrophe, quoi. Et la salle de l'abordage qui a été refaite, on sent maintenant que c'est totalement obsolète, quoi. Donc la SMAC, c'est indispensable, mais j'ai l'impression que ça a l'air très compliqué maintenant. Est-ce que c'est pas politique? Est-ce que c'est pas lié à des choses je pense qu'on ne sait même pas le dixième de ce qui se passe vraiment, quoi. Enfin, moi, en ce qui me concerne, quoi. Mais je crois que de toute façon, la culture, ça a toujours été le parent pauvre de la politique. On le voit au niveau national, quoi. Ils se gargarisent en disant qu'il n'y a plus de fric, alors qu'ils vont filer 30 millions d'euros à la mer de Bettencourt, quoi. Donc il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Les intermittents sont en train de dégager, on est en train de réduire maintenant c'est sur 10 mois, etc., etc. Tout devient compliqué, les endroits pour jouer, il y en a de moins en moins, même sur Paris, il y a des endroits qui ferment, parce qu'il y a trop de bruit, les flics viennent, l'arrêté préfectoral, ça ferme, enfin ça devient vraiment une catastrophe. Et moi je crois qu'à Évreux, il faut arrêter de se gargariser avec des mots, capitale du rock, capitale du. Il faut vraiment maintenant s'en donner les moyens, quoi. Il faut aller jusqu'au bout de ce projet-là, quoi. Et puis, effectivement, il y a un patrimoine, les usines de Navarre, comme tu dis, c'est la mémoire collective. Moi, j'ai souvenir de là, le Place du Marché, dans les années 70, qui a été rasé. C'était un endroit qui était magnifique, qui aurait dû être préservé. Il y a eu plein d'erreurs de fait comme ça dans ces années-là, quoi, partout. Je crois que c'était la politique nationale, on rasait le passé, on faisait table de raser le passé, alors que maintenant ce serait protégé, ce serait conservé. Et moi, je crois vraiment que les usines de Navarre, même si je ne connais pas bien l'endroit, mais quand je passe devant, je trouve ça magnifique, quoi. C'est un endroit préservé, c'est un endroit restauré, il y a plein de choses à faire là-bas. Moi, j'ai souvenir avec le Black Maria d'être allé jouer en Suisse allemande, en Suisse, où il y avait plein d'endroits comme ça, de friches industrielles qui étaient rachetées, où on mélangeait les gens, on mélangeait les styles, on mélangeait les gens. Il y avait des concerts, il y avait des restos, il y avait des bibliothèques, il y avait des nurseries, tout le monde se mélangeait, quoi. Il y avait une véritable vie, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une autre mentalité là-bas, quoi. Et ici, le problème, c'est que c'est un peu fermé, quoi. Et moi, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire. Et effectivement, la SMAC, il faut étendre ça, il faut que ça ne se limite pas à la musique, quoi. Il faut que ce soit le théâtre, il faut que ce
que ce soit la culture en règle générale, quoi. Et il y a vraiment quelque chose à faire, et surtout ne faisons pas l'erreur des années 70, on a tout rasé, on a rasé le passé, quoi, alors qu'il y avait un potentiel énorme. Pour moi, un des moments qui reste le plus fort, où j'ai eu, je crois, là on peut dire le ventre qui se noue, l'envie de gerber, et la main qui tremble, tétanisée, on ne peut pas jouer, c'est quand on a fait les Eurocaines, la première partie, l'Urban, dans le squat, truc de fou, dans le public, 5-6 000 personnes, plein jour, on voit les gens, on voit. Parce que c'est vrai, quand on joue le soir, on a des spots dans la tronche, on ne voit pas les gens, on voit le premier rang, mais là on voit tout le monde. Moi, je me souviens que j'essayais de brancher mon jack dans la guitare, je n'y arrivais pas, ça faisait ça, quoi. Et après, dès que le premier accord part, c'est le groupe, l'osmose, un moment fabuleux, quoi, un moment exceptionnel, des frissons qui partent d'en bas jusqu'en haut, quoi. La goutte qui coule, je prends dans la guitare. Et moment fabuleux, quoi, parce que là, on se regarde, on sait que ça va être un moment magique qui passe trop vite, quoi. Et après, on se dit, voilà, c'est fait, ça y est, quoi. C'est un grand moment, puis d'autres concerts aussi, dans les salles plus petites, mais il y a une magie, une osmose, on a l'impression d'être sur un nuage, quoi. Tout le monde joue ensemble, tout le monde est en phase, des complicités. Je crois qu'un des moments très très forts aussi, c'est quand on a été sélectionné pour le Printemps de Bourges. Là, on a pris conscience qu'il se passait quelque chose, quoi, qu'il y avait un potentiel, quoi. Et puis moi, ce que j'ai revu en tout cas, c'est vraiment toutes ces relations humaines, parce que les 4 membres du groupe ont fait partie de ma famille, on était vraiment une famille. Il y a eu des moments d'euphorie, des moments de doute, des moments de joie, de bonheur, de pleurs, et puis de prise de tête. Et c'est vraiment, pour moi, c'est comme un couple, quoi. J'ai toujours comparé un groupe, quand c'est aussi puissant que ça, c'est comme un couple, quoi. Il y a des moments de montrer l'adrénaline, ça redescend, et puis c'est pour ça qu'on en parle tous quelque part. C'est un truc qui est intégrant dans nos vies, quoi. C'est plus que 10 ans, parce que c'est avant, c'est après, c'est toutes les traces qui restent, tous les gens qu'on est, tout ce qu'il y a autour, quoi. Puis aussi la casse qu'il y a eu, parce qu'on a payé plus fort aussi. Je sais que j'ai payé plus fort. On a déprimé perso. C'est quelque chose qui n'a pas été facile à gérer, quoi. Mais en même temps, c'est exceptionnel, quoi. C'est une chance d'avoir vécu ça, ça a été des moments fabuleux. Moi, j'ai un souvenir très très précis, et pour autre, tu vas comprendre pourquoi. On avait fait un groupe avant avec Olivier, j'oublie le nom, c'était avec les frères Beauvry, avec Vincent et Olivier, que tu connais d'ailleurs. Et Frédéric Capron à la batterie. Et un groupe qui a duré 2-3 ans, qui était plus dans un registre pop, influence police, téléphone, mais ça ne nous convenait pas, c'était pas notre style musical. Mais ça nous a permis avec déjà Olivier de faire ses premières armes, et on découvrait qu'il pouvait chanter plutôt bien. Hein. Et après, moi j'ai le souvenir c'était le 19 juin 1986, le jour de la mort de Pelus, c'est pour ça que je me rappelle précisément, où Olivier est venu me voir avec Vincent Gaury, Frédéric Capron, parce que le groupe précédent s'était séparé. Quelques mois après, Olivier, ce jour-là, est revenu me voir pour qu'on forme un groupe. Moi, je n'étais pas partant, je ne voulais pas. Et au moment où ils sont arrivés, on a appris à la radio, laissé pour les gens qui dire que la formation du groupe s'est passée bien après, quoi. Et donc, le 19 juin 86, c'est là, précisément, ce jour-là, qu'on a décidé de refaire un groupe. Ça se fait en plusieurs étapes, il y a eu plusieurs batteurs, il y a eu plusieurs styles, il y a eu plusieurs musiciens, mais à la base, c'est quand même Olivier qui est venu me voir, et le vrai Black Maria, c'est Olivier. Et après, il y a eu des rencontres différentes. Et pour moi, le véritable Black Maria, l'entité, c'est quand même quand il y a eu les deux frères Guillotin et Christophe. C'était là qu'on était le plus puissant.
plus efficace, ça demande plus de rôle dans une prévention.